Salut JB, alors aujourd'hui nous allons voir la mise en place de l'intégration continue. Donc voilà, donc il faut que je crée un fichier YAML. Voilà. Alors pourquoi l'intégration continue? Parce que après chaque fin de tâche, c'est-à-dire donc plusieurs fois par jour, le code nouvellement écrit doit être intégré à l'existant de manière à avoir à tout moment un existant fonctionnel qui passe avec succès tous les tests. Ainsi, quand une tâche est démarrée, eh bien, elle peut se fonder sur la version la plus à jour de ce qui a déjà été fait. Alors, il existe plusieurs logiciels d'intégration continue. Il y a Travis, il y a GitLab CI, il y a Circle CI et il y a GitHub Action. Alors, j'ai opté pour GitHub Action tout simplement parce qu'en fait le code source est hébergé sur GitHub et donc c'est ce qui va être plus simple. Donc pour savoir comment fonctionnait GitHub Action, eh bien je suis allé sur le tuto de Microsoft, voilà, qui est en cours, ainsi que d'autres tutos que j'ai regardés sur YouTube. Et donc, à partir de ça, nous avons pu créer donc un fichier que je vais appeler django.yaml qui se trouve dans le dossier .github qui est lui-même dans le dossier workflow. Donc ça c'est super important. Donc au niveau de ce fichier, donc au niveau du nom, voilà, je l'appelais CI Django Postgre PyTest, qui comprend les différentes couches applicatives. Et donc, il se déclenche dès que il y a un push sur la branche main ou une pull request sur la branche main aussi. Donc ensuite, il y a différents jobs qui seront exécutés. Donc, alors, ce sera exécuté sur un système Ubuntu. Voilà, ce qui est le plus fréquent au niveau du déploiement pour après. Il y a plusieurs, il y a les variables d'environnement donc de Postgre, puisque j'en aurai besoin pour les tests. Et donc, GitHub Action permet de pouvoir mettre des services. Et donc là, par exemple, le service, donc ce sera un service Postgre de la base de données. Au niveau de la stratégie, vu que actuellement je travaille sur Python 3.10, je me suis contenté de ça. Et ensuite, donc, on bascule sur le code, on installe les dépendances avec install recommend, et ensuite on lance les tests. Et il n'y a plus qu'à espérer que ça passe. Alors donc je vais committer ça. Alors d'abord git statut. Tac. Alors oui, donc ça c'est des choses qui ont été rajoutées, donc je vais le rajouter. Alors git add. Bon, de toute façon on va tout rajouter là. Git status. Donc ça c'est bon, ouais, donc c'est bien ça que je veux committer, le fichier YAML. Et il y a aussi mon livrable sur les bonnes pratiques, donc de l'intégration continue. Donc on va faire un git commit -m. Donc là c'est par rapport à la CI, donc on va mettre CI add alors comment est-ce que je l'ai appelé déjà le fichier, je sais plus. Ah oui, django.yaml. django.yaml. Tac, voilà. Et ensuite on va faire un petit git push.
Alors, voyons un peu ce que ça donne. Alors, on va aller voir sur GitHub ce que ça donne. Alors, attends, je vais peut-être rafraîchir la page. Voilà, il y a 33 secondes. Et a priori, il n'y a pas l'air d'y avoir d'erreur. Ok, donc je vais couper la vidéo.